à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 12 de notre Citroën Méhari. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on est parti. Alors, voiture mythique, la Diane. La 2 chevaux, la 2 Doche. Ah ouais. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah oui, elle était vraiment mythique. Donc là, on va parler un petit peu de la Méhari. La Méhari, la survivante. La référence, je connais pas. Je connais pas du tout. Donc là, on est sur la chronologie Citroën 1930-1931. Ouais, c'était un sacré boulot à l'époque. Sacré boulot à l'époque. Ah, ces belles voitures. Mais je les trouve magnifiques. Magnifiques, ces voitures. Hein, franchement, elles ont leur charme. Ah ouais. Ouais. Effectivement, elles ont quand même leur charme. 1926, la Citroën B14. Allez, hop, on va passer à nos pièces. La turbine d'admission d'air du moteur et le collecteur du carburateur. Deuxième partie. Donc, voici nos pièces. Notre pas à pas, similaire au numéro 11, puisque bien sûr, hein, c'est le côté opposé. Et puis, notre résultat final. Et puis, on regardera un petit truc en fin de vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir quelque chose. Allez, on va passer aux pièces. Donc les pièces similaires au numéro 11, nos... Comment ça s'appelle? Trou de mémoire là sur le coup. Donc nos tuyaux, parce que j'ai un gros trou de mémoire là, ça veut pas venir. Hop, qui sont ici, les petits colliers, le dessus du cache, et puis petit détail, le collecteur d'air, je crois, hein, qui est en deux parties, et puis vis IP et vis FP. Bah écoutez, vous savez quoi? On passe au montage. Alors, étape 1, on va venir récupérer notre pièce 12D, donc celle qui a le petit ergot sur le côté. On va prendre, donc cette fois-ci, on va prendre le bon collier à sa place. Donc là, pour l'étape A, c'est le plus petit des deux colliers. On l'enfonce bien à fond. On fait attention que les deux petits picots sur les côtés soient vers le haut. Voilà. On prend notre pièce 12G et le dernier collier. On fait pareil. Hop. Comme ceci. Ensuite, on va venir récupérer notre premier collecteur. Donc là, on va mettre... Alors, cette partie, oups, ici, décidément celle-là ne veut pas tenir. Voilà, on positionne cette durite avec le petit ergot vers le haut. On prend la deuxième durite que l'on vient
positionner à cet endroit, ici. Bon, ça ne veut pas tout à fait tenir. Je pense que je vais faire comme sur le numéro 11. On vient mettre la deuxième partie par-dessus, comme ceci. Donc, hop. Je vais emboîter les deux comme ceci. Voilà, et ensuite, je vais venir bloquer comme cela. Voilà. Alors, ensuite, on va venir mettre 4 vis IP. Voici qui est fait. Donc, nos 4 vis sont en place. Alors, étape suivante, on vient récupérer, hop, cette durite. On va venir l'emboîter comme ceci. Donc, elle se retrouve à côté de l'autre. Ensuite, on va venir à cet endroit. On va récupérer notre pièce 12B. Donc là, pareil, on a, elle est très petite, on a des picots en forme de demi-lune, donc un très large et un très fin qui correspondent donc, je ne sais pas si on arrive à bien voir, mais à ces deux-là. Hop, on va venir les emboîter l'un dans l'autre. Donc si vous n'arrivez pas à les emboîter, ne forcez pas. Le seul truc que je vous conseillerais de faire, c'est de dévisser cette vis là afin de pouvoir légèrement écarter les deux parties, ce qui vous permet tout simplement de venir les mettre en place plus facilement. Voilà, une fois qu'elle est rentrée, hop, vous resserrez. Et voilà, vous voyez, plus simple. Alors, ça, c'était notre étape F. En étape G, on récupère notre moteur. On va venir tout simplement emboîter les parties ensemble. Donc là, je vais faire comme sur le numéro 11. Je vais enlever cette partie-là. Je vais la positionner directement à cet endroit. Voilà. Et ensuite, je viens repositionner le tout. Alors, ensuite, on vient récupérer notre dernier durite là, qui était libre au numéro 11. On vient la faire passer gentiment de l'autre côté. Alors, on va essayer de ne pas emmêler tout ça. Non, ça a l'air d'être bon. On vient la poser comme ceci et on la rentre ici là. Donc ici on a un petit trou.
Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Étape suivante, on vient récupérer une vis FP. Hop. Et on va venir de ce côté. Au fond, là, on a un trou pour passer notre vis et visser les deux parties ensemble. Voici qui est fait. Alors maintenant, dernière étape, tout simplement, on vient à cet endroit et on va emboîter ce cache. Voilà. Et donc ça, c'était notre étape I et étape finale. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, on va regarder un petit truc assez sympa. Notre moteur est déjà bien avancé. Donc ça, c'est un moteur au 1/8e. Donc on peut voir la taille et les détails que nous avons. Et regardez, c'est pas la même collection, mais voici un moteur au comment ça s'appelle, à l'échelle 1/6e. Regardez. Et là, c'est pas du tout la même. Hein. C'est sûr que sur celui-là, il nous manque pas mal de petites étapes à faire encore, hein, bien sûr. Mais voilà. Voilà ce que nous avons. On peut faire la comparaison hein, d'un modèle au 1/6e et un modèle au 1/8e. Ça fait quand même une sacrée différence. Hein. Donc ça, je le rappelle pour ceux qui ne me suivent pas sur cette collection, c'est le moteur de la 2 chevaux Spot. Voilà. Donc au niveau détail, hein, quand même, on arrive quand même à faire passer pas mal de petits détails sur un modèle 1/8e. Voilà. Bah écoutez, on va se quitter sur cette très belle image. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.